Bonjour Théo Lemâtre. Bonjour Alice, Je ça suis... va? Oui, très bien, très bien. Ça va? Tu as pris ton petit déjeuner? Oui, ça va, il est à côté de moi. Bon, Parfait, très bien. super. Si tu parles trop comme ça, tu pourras de temps en temps Ah, t'asperger le gosier. exactement, c'est Alors, prévu. je suis très contente de te recevoir parce que j'aime beaucoup ce que tu écris et puis tu es parmi les auto-édités que je connais ben, le plus jeune, donc c'est très bien, je suis très contente. Et c'est pas seulement l'âge, c'est aussi la quantité de livres déjà que tu as écrit à ton âge qui m'impressionne beaucoup parce que tu n'as pas 20 ans et tu en es à ton quatrième ouvrage. Je vais les citer. Tu as écrit un premier livre que j'adore, moi, qui s'appelle L'Omerchat. J'aime beaucoup ce livre parce que c'est une comédie policière complètement déjantée où le héros est un chat. Ça se passe dans un milieu de mafieux. Il y a des scènes un peu sanglantes. C'est à la fois burlesque, gore, drôle et un peu science-fiction aussi. Enfin bon, j'ai adoré ce bouquin. Ensuite, tu as écrit un recueil de nouvelles, 422. Oui, c'est Ensuite, tu es passé à un thriller. oui, Un thriller, hein, on est toujours dans du dur, hein, parce que bon, L'Omerchat c'était une comédie, mais il y avait quand même des choses un peu dures. On coupait les c'est doigts vrai. des gens, bon, des trucs comme ça. Oui, Il y c'est avait vrai. quelques scènes de torture. Et là, ben là, on y est en plein, hein. Là, cette fois, tu te lâches complètement dans les chaînes du papillon. Et avec en plus, plus du tout le ton de comédie. Donc voilà, c'est un peu plus hard. Et puis on arrive à ton dernier, La malédiction du Vatican. Et ça, là, on est dans de la science-fiction, non, dans du fantastique. Fantastique, ouais, je dirais fantastique Ouais, aussi, ouais. c'est du fantastique, avec une pointe de thriller, hein, et effectivement, même par moments très gore, hein, très Oui, violent. c'est vrai que c'est très gore, Oui, effectivement. oui, c'est très gore, avec cette particularité que ben, finalement, malheureusement, il y a des scènes dans la malédiction du Vatican qui sont gore, mais qui parfois peuvent se retrouver, c'est triste à dire, mais dans les actualités, voilà, dans la vraie vie. Donc tu t'empares de ça, mais je tiens à dire que ça reste quand même de la fiction. Oui, bien sûr, c'est de la Ouais, fiction. c'est Mais de en la, général, c'est de la fiction, hein, on va pas. voilà, voilà, c'est de la fiction quand même et de l'entertainment quand même, hein. C'est quand même un roman de distraction, hein. C'est pas un Oui, roman, voilà, d'accord. Alors, première question, peux-tu nous présenter ton dernier roman? Peux-tu nous en d'accord. parler? Qu'est-ce que tu voudrais en dire? Alors, qu'est-ce que je voudrais en dire? Que c'était à la base pour écrire un petit peu sur la religion et la spiritualité et l'ésotérisme, que ça m'a beaucoup intéressé dans un premier temps, que je me suis beaucoup documenté. Et à part ça, que du coup, c'était le premier Je pour lequel. t'arrête parce que ce que je voudrais, c'est que tu nous le présentes, le roman, de quoi il parle, Ah, etc. d'accord. Alors, le roman, c'est un prêtre et une jeune policière qui vont essayer tant bien que mal d'arrêter une entité démoniaque, en fait. Au cœur, donc, ils passent par beaucoup d'endroits. C'est d'abord à Agde, puis c'est à Montpellier. Agde, parce que c'est ma ville de là où je viens. Agde, Montpellier, puis ils passent par le Vatican, après par Rome, il y a beaucoup d'endroits finalement, et ça, Oui, ça finit même en oui, Afrique. oui, Donc, exactement. voilà. Oui. Donc ça, on passe par beaucoup d'endroits différents, et donc c'est ça. Le but, c'est vraiment d'arrêter cette entité démoniaque. Bien sûr, D'accord. ils ont chacun leur petite faiblesse et voilà. Oui, super. Leur petite- Bon, ok, tu l'as très bien présenté. Alors, pourquoi est-ce que pour ce roman, par rapport à tes autres ouvrages, pourquoi tu as choisi le fantastique? Et même, on va dire, du fantastique quand même très gore, quoi, très horreur. Ouais, c'est vrai. Pourquoi le fantastique? Bah, je sais pas. C'est une histoire qui m'est venue en tête comme ça, et j'ai eu envie de la rendre. Mais elle est sortie sous cette forme-là. Ça aurait pu être autre chose, je pense. Mais là, pour le coup, ça a été ça. Il n'y a pas vraiment d'explication miracle. Ça a été comme ça, c'est tout. D'accord. Et alors, d'où t'es venue l'idée, alors peut-être? Est-ce que tu avais vu L'idée, d'où est L'Exorciste? venue l'idée? Là, ça remonte, tu vois. Oui, ben oui. Euh, ouais, elle m'est venue, je crois, en voyant la Bible, en fait. Juste. En voyant la Bible, l'ouvrage biblique. Où est-ce que tu l'as vu? Je l'ai vu chez mon grand-père. Et après, j'en ai acheté une et j'ai commencé à la décortiquer aussi un petit peu. Et je m'en suis pas inspiré, parce que c'est pas du tout inspiré de la Bible. Non. Mais ça m'a aidé de lire ça, faire quelque chose qui était
dans cette veine-là, quoi. Ah Ça bah m'a de vraiment toute plu. façon, dans la Bible, tu as des démons, c'est sûr. C'est Tu as bon, des voilà. démons, tu as l'Apocalypse, t'as tout ce Dans que tu l'Apocalypse, et des veux. choses comme ça, voilà. Bon, Oui, et puis bon, il y a beaucoup de choses sanglantes et gore aussi dans la Bible, hein, donc voilà, ouais, c'est... la Bible est un peu trash parfois, ouais, Oui, c'est oui, vrai. oui. Donc, bon, alors, donc, est-ce que tu avais vu le film L'Exorciste, toi? Oui, je l'ai vu. Tu l'as Je vu? l'ai vu. J'ai Bon, vu L'Exorciste et j'ai vu aussi beaucoup de films sur le Vatican. J'ai regardé beaucoup de films sur le Vatican aussi. Et oui, j'ai vu L'Exorciste, mais c'était il y a plus longtemps que ça. Mais oui, bah oui. effectivement, maintenant que t'en parles, Oui, oui, ben oui. D'ailleurs, il y a des scènes qui s'apparentent un petit peu, enfin, bon, moi, ça m'a rappelé des scènes effectivement, de maintenant que t'en L'Exorciste. parles, L'Exorciste. Mais C'est vrai. dis-moi, tu dis j'ai vu beaucoup de films sur le Vatican, ça veut dire il existe un genre Vatican dans le cinéma? Il y a des films sur le Vatican? Des films sur le Vatican, mais qui parlent de tout et de rien, quoi. Il y en a un, c'était juste des trucs un peu sombres dans le Vatican. Il y en a un autre, c'était le nouveau pape qui a décidé de se barrer, en fait, et tout le monde le cherche. Ah, ça, C'est c'est Habemus Papam. Voilà, il me semblait que c'était plus drôle Oui, que vraiment terrible, mais c'était c'est quand même philosophique. regardé. On va dire que c'était philosophique. Moi, Ouais, j'adore ce c'est film. Oui, philosophique, c'est vrai. oui, C'est oui, vrai. oui, C'était un bon film, j'ai beaucoup aimé oui, ce film, oui, oui. mais ne serait-ce que pour voir le Vatican et les décors, c'est déjà une bonne chose Ah en bah fait. oui, génial, oui, on voit très bien là justement comment on élit un Voilà, pape, comment ça c'est- se passe à l'intérieur, le protocole, tout ça, oui, c'est vrai, c'est c'était ça. le but. C'était vraiment le but. Oui, parce que c'est vrai que dans ton roman, tout est hyper documenté et vraiment chaque zone que tu... Bon, alors il y a un peu cette histoire de J'essaye. cave et de prison secrète. Et alors, Ouais, bon, bon, ça, tu c'est là vois. qu'on est dans le fantastique. Alors, Quoique, on ne sait pas, hein, finalement. dans le fantasme, je dirais, mais voilà, on n'est pas dans le réel. Ça, c'est. Bon, peut-être, hein, je sais pas, mais en tout cas, a priori, non. Si tu pouvais nous dire, parce qu'on dit toujours que les autres, moi c'est une question dont j'ai horreur, hein, est-ce que, voilà, on dit que les auteurs ont des points communs avec leurs personnages, depuis que Flaubert a dit Emma Bovary c'est moi, bon ben du coup, voilà, on est obligé de tous, et moi ça me pose beaucoup de problèmes, notamment par rapport à mon dernier roman, où c'est une folle qui tue sa mère, bon, enfin bref. Donc toi, est-ce que tu as des points communs avec des personnages? Si c'est pas de ce roman-là, des autres, enfin d'un de tes romans ou de plusieurs ou du dernier, hein, parce qu'on parle plutôt de la malédiction du Vatican là aujourd'hui. Et est-ce que tu as des points communs avec tes personnages, avec lesquels? Et quels sont les points communs que tu aurais avec eux? Alors, des points communs avec mes personnages, franchement, je vais te dire, je crois pas, et si c'était le cas, ce serait vraiment dommage pour moi, ce serait trash un peu. Le seul avec lequel je pourrais me rapprocher un peu, ce serait peut-être Fripon dans l'Omberchat, le chat, parce que c'est un peu cynique, c'est un peu drôle. Bien sûr, je suis beaucoup moins trash que lui dans la vraie vie, hein. Je tiens voilà, à préciser. Mais sinon, dans les thrillers, non, généralement, c'est vraiment inventé ou tiré d'autres personnes, peut-être. Peut-être voilà, d'un acteur d'un film qui fait penser à ça, qui fait penser à ci, voilà, et du coup, ça en vient à créer un personnage, mais de moi, vraiment? Non, pas vraiment. Alors, tu réussis très bien à utiliser l'empathie dont a besoin l'auteur, justement. Donc, c'est d'autant plus si toi, tu te vois aucun point commun. Bon, ça doit venir de façon inconsciente quand même. Mais il y a une empathie entre toi et tes personnages, c'est sûr, et tu arrives très bien à te mettre à leur place. Et si tu te vois dans L'Omerchat, moi, je dirais que c'est peut-être parce que L'Omerchat, en dehors de son côté un peu sanglant et tout ça, et trash, il est quand même... c'est l'observateur, il observe tout, il voit tout ce qui se passe. Il en parle, hein, donc c'est le rôle de l'auteur, quoi, hein, l'Omer C'est Shah. vrai. Et en plus, c'est le narrateur dans la première histoire, donc Oui, c'est vrai. c'est tout à fait ça. Donc c'est un écrivain. Alors, quand même, on ne peut pas s'empêcher de remarquer que dans tes deux derniers romans, bon, il y a aussi, attends, dans l'Omer Shah aussi, il y avait une mère quand même particulière. Bon, Oui, c'est vrai que donc, c'est particulier, oui. oui, particulière, mais disons qu'on le met de côté. Mais dans les deux derniers, il y a deux personnages de mère qui s'en prennent plein la figure, mais qui sont aussi des personnages forts, forts et faibles en même temps, parce que bon, ben, elles ont leurs faiblesses, et puis parfois c'est de leur faute si les choses arrivent, en fait, etc. Elles ont des culpabilités dans ce qui se passe, mais surtout, voilà, elles sont drôlement malmenées. Donc, la chaîne du papillon, c'est basé sur Oedipe Roi, sur la mythologie. Hein, c'est un thriller qui se passe dans la vie réelle, mais néanmoins,
Bon, ben, la pauvre mère, hein, si tout le monde, je ne rappellerai pas ici l'histoire de Deep Croix, mais bon, il couche avec sa Ouais, mère. Bon, j'ai spoilé le truc, mais c'est pas donc, grave. ouais, c'est pas grave parce que c'est Oedipe, hein, je l'avais un peu dit. Voilà. Et puis dans le deuxième, ben, il lui arrive des choses terribles avec son enfant aussi. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as des problèmes avec ta mère, Théo? Je m'en doutais que ça finirait comme ça. Donc, j'ai aucun problème avec ma mère. Tout va très très bien avec ma Comment mère. elle est ta mère avec toi? Elle est Non, gentille? non, elle est pas là, elle est en Bretagne. Ah bon. Alors, je suis très très loin. Non, j'ai pas de problème particulier avec ma mère du tout. Hein, juste voilà, la relation conflictuelle à l'adolescence, mais même déjà beaucoup moins que la normale, si je peux dire, s'il y a vraiment une normale, je sais pas. Mais j'ai pas eu vraiment de problème particulier, non. Comme je t'ai dit, peut-être que implicitement, les personnages viennent aussi s'en tirer de moi, mais ça, je sais pas. Du coup, si j'ai un problème avec, c'est inconscient. Alors là, te dire, mais je ne pense pas, non. On a tous Je des peux le problèmes. passer. On a tous des problèmes avec sa mère, hein, ça je te rassure. Ah, bah oui. Et dans les Ouais, psychothérapies, oui. c'est toujours la mère qui sort, la mère, c'est toujours la faute de la mère, de toute façon. Hein. Mais bon, tu lui règles son compte, je pense que dans deux, trois romans, ça sera réglé, tu n'auras plus Ça qu'un a réglé, problème je avec pense ta aussi, mère. peut-être. Si elle regarde ce film, je ne sais pas si elle va le regarder, elle va se dire, oh là là, est-ce qu'elle lit tes romans, ta mère? Oui, il les a tous lus. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit de ces personnages de mère comme ça, hein, moi je... Ouais, non, elle s'est pas spécialement inquiétée par rapport à ça. Bon, Elle c'est a pas bien. fait le lien entre auteur et. Elle a gardé juste l'histoire, en fait. Elle a pas fait le lien entre auteur et histoire. Elle a Elle juste a, gardé l'histoire. elle a détaché le Voilà. contexte familial de... Bon, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Ma grand-mère, par contre, m'a demandé si j'avais des problèmes psychologiques. La réponse est non. Tout va bien. Ben Voilà. non, hein, c'est ce qui différencie les écrivains des autres gens, c'est que comme on se défoule dans les romans, ben justement, on n'en a pas des problèmes psychologiques, Ah parce ben que voilà. ça sort, hein, ça sort. Très sain d'esprit. Ça sort en noir sur blanc sur du papier, et c'est largement suffisant. C'est largement suffisant et c'est Oui. beaucoup mieux que ça. Ouais, ouais. Alors on va parler un peu cuisine. Moi j'avais prévenu au début, lorsque j'ai fait ma toute première interview la dernière fois avec Wendell, que dans cette interview on ne parlera jamais de, enfin ça peut venir, hein, y a pas de règle vraiment, mais moi j'ai pas envie de parler de comment tu as fait pour le marketing de ton bouquin, parce que les auto-édités sont vraiment confrontés à ça. Et puis sur les réseaux sociaux on parle beaucoup de ça, comment il faut faire pour mettre en avant son livre, comment... Et moi, je l'ai fait moi-même pendant longtemps, notamment d'en parler et d'aider les gens à ce niveau-là. Mais là, j'ai envie qu'on sorte un peu de ça, de la cuisine, et puis qu'on parle vraiment des romans. Voilà, c'est ça que j'ai envie, parce que on oublie un peu que les auto-édités sont des vrais romanciers et qu'ils ont envie de parler de leurs romans, de comment ils ont écrit. Alors, moi, j'ai envie plutôt de te demander maintenant comment tu travailles au niveau de la structure de ton récit, etc. Est-ce que tu fais des plans? Est-ce que tu fais pas de plans? Comment tu t'organises? Parce qu'ils sont drôlement bien ficelés quand même, tes romans, hein? Ah ben, je suis ravi de l'entendre, d'une part. Et d'autre part, est-ce que je fais des plans? Pour le dernier, j'ai fait un plan. Mais un plan vraiment vite fait, tu vois. Un truc qui faisait même pas une page sur OpenOffice. Sinon, globalement, je fais pas de plan. Le marché avait pas de plan. Chaîne du Papillon n'avait pas de plan. 422, il n'y avait pas de plan non plus. Là, le dernier qui est pas encore sorti du coup, mais que j'ai fait, Le prochain. prochain, voilà. Non, même pas le prochain, celui d'après. Il a un plan. J'ai fait un plan, j'ai mis plein de post-it sur une armoire. Ça, voilà, ça faisait une très jolie déco. Mais j'ai dû les enlever, maintenant j'ai fini. Mais voilà, j'ai fait un plan comme ça. En fait, les post-it avaient des couleurs différentes. Je faisais des post-it jaunes pour la trame de base. Je faisais des post-it rouges pour les rebondissements. Et voilà, en fonction de ça, comme ça, je pouvais voir Ah, c'est bien, c'est super. de loin ce que ça donnait. Oui, oui. Mais ça, c'est une technique qui n'est pas du tout de moi. C'est Mathieu qui m'a donné cette technique. Ah, super, super. Alors, je vois que vous utilisez la technique des post-it, mais pas de Scrivener. Ça fait 2 fois que j'en parle. J'en ai parlé à Wendell aussi la dernière fois. Vous avez, avec Scrivener, moi, j'ai aucun intérêt à vendre Scrivener. J'ai un très bon copain qui fait une formation sur ça, qui s'appelle Lionel Bory. Mais c'est pas pour ça que je le fais. C'est parce que quand j'ai découvert Scrivener, moi, j'ai adoré. Parce que dans une seule application, donc imagine un Word, ben, tu as tout ça. Tu peux mettre tes post-it dedans, tu peux mettre tes recherches dedans, tu peux mettre tes sites où tu recherches des films, des vidéos, des machins. Tu peux tout organiser. Après, tu peux par exemple sélectionner. Alors ça, c'est un truc que j'adore. Par exemple, quand j'arrive au chapitre 70 et puis que j'ai le personnage de Marie, je dis n'importe quoi, qui revient et je me souviens plus très bien au chapitre 2, 4 ou 9. Enfin, chaque fois que j'ai parlé de Marie, comment je l'ai présenté, tu vois, j'ai peur de faire de la redondance et tout.
Oui. si c'est un personnage qui n'est pas très important, mais qui revient de temps en temps, eh ben, tu sélectionnes que les trucs et ça se met à la file et tu peux relire ça, ça tient peut-être que sur 3 pages et tu as tout ce que tu as mis sur Marie qui D'accord. s'affiche. Donc c'est absolument génial parce que C'est tu... pas étonnant comme truc, ouais. Ah ouais, C'est... ouais, ouais, c'est vraiment bon. Par exemple, entre autres, hein, bon, il y a plein d'autres petits trucs comme ça. Donc, mais si tu veux, ça remplace les post-it. Mais bon, les post-it, c'est sympa aussi parce que ça... Ouais, parce que, On bah, tu touche. sais, après, voilà, les post-it, je l'ai fait parce que ça dépendait aussi de la façon dont tu fais ton truc, dont tu te positionnes pour créer le roman. Parce que moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est avoir les post-it sur l'armoire qui sont accrochés et tourner dans la pièce, quoi. Tu vois, Oui, comme un. Voilà, hein, j'ai mon petite habitude comme ça. oui. Et j'aime bien marcher. Et tu vois, je repasse devant, je les relis et je me remets dans le truc et je continue comme ça. Alors que si j'étais sur un ordinateur et sur le site, sur le logiciel que tu m'as dit, pas sûr que je pourrais le faire, tu vois. Ben non, tu marcherais pas du coup. Je marcherais pas. Et j'ai besoin de marcher, c'est important. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ben oui, ah ben oui. Non, non, mais je comprends, c'est sympa. Bon, alors là, tu as donc testé de la comédie, tu as testé du thriller, tu as testé des nouvelles courtes. Alors, Ouais. je me souviens très bien de la première, 422, mais je me souviens plus des autres qui C'est suivent, je parce sais que, pas pourquoi. parce qu'elles sont peut-être pas très marquantes, tout simplement. Non, c'est pas ça, c'est qu'après j'ai lu les deux autres, donc bon, ça Ah, m'a peut-être un peu effacé. Mais bon, voilà. Et puis du fantastique. Donc, sur quel genre tu te sens le plus à l'aise? alors, personnellement, je me sens plus à l'aise sur la SF. Voilà, sur la SF, c'est vraiment là où je me sens vraiment le plus à l'aise, je pense. Mais la SF, j'ai pas trop envie de la sortir sur Amazon, parce que Amazon, la SF, c'est pas trop. Ça marche pas tellement bien la SF sur Amazon, c'est pas très bien accepté. Donc pour l'instant, je les garde pour moi. Ouais, ouais. C'est vraiment de SF. Dommage qu'il y en a deux qui sont finis, hein, mais finalement, je vais quand même les garder parce que, pour l'instant, en tout cas, tant que je sens que j'ai pas une très très bonne base, très solide de De, lectorat, je tu m'amuserai peux, pas à la sortir ouais. Bah, pour que ce soit soit. tu les sors sous un autre nom, Ouais, j'y ai pensé, mais bon, c'est je sais c'est- pas. c'est une possibilité aussi. Là, je suis en train de regarder La Malédiction du Vatican parce que je vois que je t'avais demandé de m'envoyer un extrait et tu me l'as pas envoyé. Mais je Parce que suis je voulais lire un. de voir, c'est terrible. Voilà, ben c'est bon, je l'ai ça sur mon truc. Mais écoute, moi, je vais lire un extrait de ton bouquin, parce que là, je me fais plaisir, hein. Après tout, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Alors donc, voilà, C'est comme chez toi, Alice. voilà. Ils ont commencé à être inquiétés par de petits cris stridents en provenance de sa maison. Ensuite, son mari a subitement disparu. Nous avons lancé des avis de recherche, et comme vous le savez, monsieur Jean Sabordino n'a jamais été retrouvé. Nous nous sommes d'abord renseignés sur les raisons qui auraient pu motiver un éventuel départ de sa part, des problèmes d'argent, une violente dispute, une pathologie quelconque. Rien. Nous n'avons rien trouvé de suspect sur M. Jean Sabordino. C'était un brave employé de mairie quelconque, un parfait quidam pour le reste de la ville. Personne n'en avait rien à foutre de lui, et il n'avait rien à foutre de personne. En somme, un très juste échange. C'est là que les choses se compliquent. Monsieur Jean Sabordino n'avait donc aucune raison de disparaître de la sorte, du moins pas volontairement. Nous avons donc lancé une enquête très laborieuse pour laquelle nous avons levé de gros moyens financiers dans le but de comprendre sa mystérieuse volatilisation. Voilà. Bon, donc c'est un petit extrait du début du roman. J'ai choisi exprès le début parce que je voulais qu'on voit à la fois bah, ton style, comment tu écrivais, le mystère qui plane au début, mais je voulais pas spoiler parce qu'après, plus en avance, j'aurais pu choisir des passages un peu plus spectaculaires, mais bon, je voulais pas spoiler ton roman, voilà. Donc, Ouais. Mais tu lis beaucoup mieux que moi déjà, tu vois. parce que tu parles trop vite, toi. Tu Et oui, prends je pas ton parle trop temps. vite, je sais. Ah, ça passera, ça passera. Bah, Ça passera. j'imagine que dans ta tête, ça doit se bousculer, c'est pour ça. Hein. Moi, ça se bouscule moins dans ma tête, tu sais, c'est plus Ça se plan-plan, bouscule moins. Ah ouais. c'est plus laborieux. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi l'auto-édition, Théo? Bah parce que je pense que déjà, quand j'ai commencé à écrire, j'avais quoi, 14 ans. Euh, on n'est pas tellement crédible face aux éditeurs en fait à 14 ans. Quand tu envoies ton truc, tu vois, déjà en plus à 14 ans c'est souvent très mauvais. Je dis ça comme ça, mais ça peut être encore le cas d'ailleurs à 19, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais tu envoies ton roman à des éditeurs
Et je pense que quand il voit ta lettre avec, tu dis que tu as 14 ans, je suis même pas sûr qu'il l'ouvre en fait. Mais t'étais pas obligé de dire ton âge. Non, c'est vrai, mais bon. Je me suis... À chaque fois, il demande une lettre de présentation, tu sais, donc du coup, je me présentais entièrement. Moi, naïvement, je me présentais entièrement. Bon, ben, voilà. Et donc tu l'as fait, tu as envoyé tes romans. Je l'ai fait, je l'ai Ah, fait. c'est bien. Mais j'ai reçu des milliards de lettres de refus. ça, c'est un truc. Mais finalement, je me suis dit que c'était pas trop grave parce que j'avais le temps d'y revenir. J'avais encore beaucoup, Bien beaucoup sûr, de temps pour y revenir. d'abord tu étais très jeune et puis bon, il y en a, ça continue pendant, tu sais, avant qu'il y ait l'auto-édition Oui. numérique, les gens recevaient des lettres reçues pendant 10 ans, 15 ans. Hein. Ah Et oui. c'est seuls ceux qui persistaient, qui parfois réussissaient. Le summum, le Graal, c'était d'être édité à l'époque. Hein. Ouais. Donc, Ouais. voilà. Aujourd'hui, ça reste pour moi un Graal, mais pour l'instant, on va dire que Ben, en dehors de ce Graal, tu as cette chance du numérique maintenant, donc tu es quand même édité, même si c'est en auto-édition, tu es lu, tu as des lecteurs, tu te confrontes aussi à des retours de lecteurs, à des commentaires, donc c'est aussi l'avantage sur Amazon, donc des gens qui te disent ce qui ne va pas, parce que parallèlement au fait d'envoyer à des éditeurs, tu reçois des lettres types de réponses et tu ne sais jamais ce qui ne va pas. Là, bon, alors tu as des gens parfois qui sont méchants ou qui sont bêtes ou qui disent n'importe quoi dans les commentaires, mais tu en as dont les commentaires négatifs sont constructifs en même temps. Donc voilà, faut réussir. Alors, la dernière fois, petite anecdote, tu sais, j'ai envoyé un roman justement le roman de SF à un éditeur, tel qu'il est là actuellement, c'est-à-dire qu'il est terminé, normalement il est construit, et il m'a renvoyé la lettre de refus, mais quasiment le lendemain. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et sauf qu'il m'a envoyé, je l'ai ouvert, je l'ai lu, j'ai vu que c'était la première personne, mais je l'ai fermé. Ça tient vraiment à rien du tout. Tu vois, c'est un truc, il cherchait un truc à la troisième personne, pas à la première. Non. Ah si. Oui. Ah oui, comme ça. Donc il a ouvert la première page, il a dit il a dit genre je veux pas. Le mec il a ouvert comme ça, il a vu il a fait non. Ouais, mais bon, il doit avoir une pile de 300, il cherche un roman à la troisième personne, puis voilà. Bon. Son bureau doit être encombré, il doit l'emmener à la maison, ça doit plus être possible, il doit plus en pouvoir. Il doit les vomir, les manuscrits, donc bon, je n'en veux pas. Pas grave. Oui, bah oui. On est obligé de passer par là, c'est comme ça. Exactement. Alors, est-ce que j'imagine que dans ton parcours quand même si tu attends toujours le Saint Graal, tu as eu des belles surprises, alors oui. Lesquelles? Eh bien, c'est d'avoir la belle surprise, c'est d'avoir autant de lecteurs. Pour moi, pour vous, ça me paraît peu, pour toi, mais pour moi, ça me paraît beaucoup. Et d'avoir autant de retours, qu'ils soient positifs comme négatifs, quelque part, ça suscite de l'intérêt, quel qu'il soit bon ou mauvais. Et c'est toujours bon à prendre, finalement. Donc, je me suis dit que c'était quand même une bonne chose, au final. Bah oui, c'est merveilleux. Attends, c'est merveilleux d'être lu. C'est ça, voilà, je me suis dit que j'avais la chance d'être commenté pas seulement par ma famille et mes amis, mais par des gens qui ne me connaissaient pas. Et ça se voyait parce qu'ils m'ont défoncé. Mais... bah non, pas tous, j'imagine. Pas tous, mais non, pas tous, je plaisante. Ouais. Ils m'ont pas tous défoncé, heureusement. Mais bon. Globalement, voilà, je suis contente. C'est bien, je suis très contente pour toi aussi. Alors dis-moi, quel est ton prochain roman? Le prochain qui va sortir. D'accord, qui va sortir. Pas celui que je suis en train d'écrire. Donc. Non. Le prochain qui va sortir s'appelle Les Mains Blanches. J'ai fait l'événement sur Facebook. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Et tu veux savoir de quoi ça parle, c'est ça? Oui, exactement. Et le genre, parce que comme à chaque fois tu changes le genre, c'est thriller. Thriller réaliste, complètement réaliste. Il n'y a pas de fantastique là-dedans. Aucun. D'aucune façon. Et c'est... je reste dans un registre qui est sombre, puisque je retourne avec... Je suis donc avec des prostituées, de la drogue, etc. Donc des choses vraiment sympathiques, des trucs, voilà, génial. Mais c'est un thriller. Ouais, c'est vraiment un thriller, mais j'ai essayé donc, encore une fois de me documenter sur le milieu de la prostitution, parce que juste en bas de chez moi, j'ai plein de prostituées. Voilà, du coup, ça aide. J'ai été leur parler, etc. Et voilà, j'ai fait des recherches aussi de mon côté, j'ai regardé des films, j'ai vu des documentaires là-dessus, et finalement, ça aboutit à ça. Ah, super, super. C'est très court, c'est quoi? Ouais, c'est vraiment court comme thriller, mais ça se veut relativement intense, même si c'est court. Dis-moi, à force de te documenter comme ça sur plein de domaines et que tu as même pas 20 ans, à 25 ans, tu vas être sociologue, quoi, en fait. tu connaîtras beaucoup de choses de la société française, tu pourras écrire un bouquin de sociologie si tu fais des études à côté. Je ferais peut-être ça, pourquoi pas. Mais non, je trouve ça assez intéressant de se documenter quand même comme ça, tu vois, d'essayer de se cultiver un peu. Bah oui, c'est une partie vraiment très excitante quand on écrit, hein, la partie où on la partie documentation, c'est une partie toujours que j'attends avec impatience. Oui. On a besoin.
Oui, Faut bah pas tout oui, raconter comme ça, je pense. Sinon, ça se sent. bah oui. Ça se sent. Bah, c'est-à-dire où on a beaucoup vécu soi-même et on écrit sur toutes les expériences qu'on a vécues, ou ben, on se documente, hein. Bon, il n'y a pas d'autre Bah choix, oui, hein, y a pas tellement de choix, Non, il finalement. n'y a pas tellement de choix parce qu'on ne peut pas inventer. Moi, j'aimerais pas avoir vécu ce que j'ai écrit, donc je préfère me documenter dessus. Tu vois, voilà, Oui, c'est mieux comme ça, oui. c'est beaucoup mieux. On en parle à travers voilà, ce que j'ai vu, etc., les gens à qui j'ai parlé. Voilà, on reste là-dessus, on va pas essayer de. Je vais pas me prostituer. Voilà. Bon, est-ce que tu voudrais, est-ce que tu as quelque chose à dire, un souhait, un conseil, un souhait, un truc à partager, ou alors, voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais ajouter, parce Un on va conseil ou clore. un souhait à partager. Alors, si c'était un souhait, je dirais que ça continue. C'est Que ça bien. continue cette lancée. Parce que c'est très bien. Ça me va très bien comme c'est. J'en demande pas plus. Mais c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Que ça continue. Ce serait juste mon plus grand souhait. Ouais. Bah écoute, si tu continues comme c'est assez exponentiel ton expérience, que je trouve que tu fais vraiment beaucoup de progrès de roman en roman. Enfin bon, moi je m'érige pas en juge, hein. Bon, on sent quand même quand on lit de la progression que. Enfin, je dis ça, mais j'ai adoré le premier, donc. Est-ce que je l'ai retravaillé? Ah, voilà. Je l'ai retravaillé récemment. Ah, d'accord. Je l'ai refait récemment parce qu'il était. Par contre, j'ai pas refait les chaînes du papillon et je devrais le faire. C'est pas bien. Mais non, il est pas mal. Non, n'y retouche plus parce que le problème, bon, sauf s'il y a des gros trucs que tu veux vraiment complètement changer, ou alors attends un petit peu, attends 2, 3 ans. Ouais, tu Et crois? là, oui, ben oui, pourquoi pas. Tu vois, Ok. Bon, parce que sinon, si tu fais ça, bah, tous les 3 mois, on rajoute, on change des choses, puis on ouais, change. c'est vrai, Ça c'est veut vrai, dire c'est qu'il est vrai. jamais fini. Alors que Mais si c'est tu le bien fais que dans tu deux, me trois ans, ça sera vraiment un retravail du roman avec après une expérience personnelle de réécriture inconsciente ça aura travaillé, et voilà. Enfin, c'est vrai. bon, ça c'est ce que, mais après chacun fait ce qu'il veut. Bon. Bon, voilà, bah écoute, je suis très contente de t'avoir reçu, Théo. Je te souhaite vraiment le meilleur pour tes romans. Je vais lire les mêmes avec beaucoup